Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un nouveau document qui va vous permettre d'optimiser le remplissage de la marchandise dans n'importe quel camion avec les dimensions que vous choisissez. Donc avant de commencer, et comme nous avons l'habitude de voir, nous allons découvrir déjà qu'est-ce que nous avons comme feuille dans ce document. Donc nous avons trois feuilles. La première feuille s'appelle référence. C'est là où il faut indiquer les références que vous avez avec leur palettisation. La deuxième feuille, donc nous avons le packaging et les dimensions des références que vous avez. Dans la dernière feuille, nous avons la disposition des palettes, bien du packaging dans la semi-remorque, bien dans le camion de manière générale. Pour commencer, il faut toujours commencer avec la feuille de référence. Donc là, nous allons indiquer les références que nous avons, donc la désignation. Par la suite, dans la colonne B, il faut indiquer le poids total de la marchandise, donc sans le poids du packaging, la quantité que nous avons et que nous souhaitons optimiser, le type de palette, ou bien de packaging que nous avons. Par la suite, la gerbabilité de chaque référence, c'est-à-dire combien on peut mettre de niveau. Le poids du packaging. Là, l'emplacement, ça, c'est une donnée qui est calculée automatiquement, donc il ne faut pas toucher. Par la suite, on met les dimensions. Ça aussi, ça se fait automatiquement, à partir bien sûr de la feuille packaging. Donc ça se calcule automatiquement de manière automatique. Et dernièrement, donc nous avons le poids total, ce qui est le poids du packaging plus le poids de la marchandise. Donc ces deux données sont aussi nécessaires pour calculer le poids total de la marchandise qui sera chargée dans le véhicule. Comme ça, on peut voir s'il ne dépasse pas le poids autorisé. Dans la deuxième feuille, nous avons le packaging. Donc, c'est à peu près les mêmes informations sur le packaging que nous allons utiliser. Donc, il y a toujours le poids et les dimensions. Et dans la dernière feuille, c'est là où on va faire le calcul. Donc là, je vais commencer avec un premier exemple où je vais mettre deux références 1 et deux quantités de la référence 2. Donc puisque c'est gerbable sur deux niveaux, donc automatiquement, il va occuper un seul emplacement et l'autre aussi un seul emplacement. Donc là, j'ai cette partie pour mettre les dimensions de la remorque. Là, par défaut, normalement, j'ai les dimensions standards d'une semi-remorque et 14,05 m pour la longueur et 2,48 de la largeur. Mais bien sûr, je peux toujours les changer. Je vais voir ici, par exemple, lorsque je pense que ce qui va... Alors, vous voyez que la largeur a augmenté. Donc, je vais ressaisir les chiffres standards et par la suite je vais cliquer sur placer les références pour voir. Voilà, maintenant je peux voir les références se placent automatiquement au niveau de la semi-remorque. Je vais avancer un petit peu et je vais agrandir un peu les chiffres. Là je vais mettre ici 20 et ici 20, ce qui fait 10 emplacements puisque je viens de dire qu'ils sont gerbables sur deux niveaux chacun. Alors je vais mettre la même chose, je vais cliquer sur placer les références. Maintenant ça va prendre un peu plus de temps puisque il s'agit de plusieurs emplacements, donc ça va demander naturellement plus de temps. Donc on va attendre un petit peu le temps que le calcul se fait. Et on va voir le résultat, c'est vraiment très impressionnant parce que déjà il y a le terme d'optimisation, donc il va nous choisir la meilleure disposition. Est-ce que
les palettes ou bien le packaging doit se mettre sur la longueur ou sur la largeur. Est-ce qu'il faut mélanger les références ou bien il faut les isoler l'une par rapport à l'autre? Donc lui vraiment, il a un algorithme très puissant qui permet de voir toutes les dispositions possibles et choisir la meilleure d'entre elles et en même temps la placer au niveau de la semi-remorque. Comme ça on peut visualiser comment ça va être le chargement dans la réalité. Donc ça permet déjà de voir la disposition avant de la mettre en réalité au niveau de la semi-remorque. En même temps, ça va nous faire gagner du temps parce que beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine de manutention, de chargement, du transport de manière générale, passent beaucoup de temps à faire des erreurs comme ça. Eh bien, vous pouvez voir le résultat, c'est exactement ce qu'on souhaitait avoir. Donc 10 de la référence 1 et 10 de la référence 2, puisque chaque référence est gerbable sur 2, donc ça fait 20 plus 20, c'est exactement ce que nous avons demandé. Donc l'algorithme a pu très bien répondre à cette demande et d'optimiser le chargement au niveau du véhicule. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour voir nos actualités. Merci et à très bientôt.